Prenez conscience que vous êtes déjà le temple du Saint-Esprit qui est déjà en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. L'apôtre Paul n'est pas en train de leur dire de prier pour l'équipement. Il dit ne savez-vous pas. Ça veut dire ne prenez-vous pas conscience. Vous n'êtes pas conscient. Quand un homme a quelque chose et il n'est pas conscient de la chose, il vit comme s'il n'a pas la chose. Je dis bien, quand un homme a quelque chose et il n'est pas conscient de ce qu'il a, il vit comme s'il n'a rien. Mon ami, tu as 20 000 francs dans ta poche. Et puis tu n'es pas conscient que tu as 20 000 francs. Tu vas vivre comme quelqu'un qui n'a rien. Et quand tu vas aller dans un magasin, tu vas regarder, admirer les belles choses. Mais tu ne pourras rien payer. Les gens vont manger. Toi, tu vas avaler ta salive. Eux, ils mangent. Toi, tu avales ta salive. Parce que quoi? Tu n'es pas conscient de ce que tu as. Mais regardez, quand quelqu'un est conscient de ce qu'il a, tout le temps, il touche son argent. Tout le temps, il touche son argent. Va à Djamé. Tu as 100 000 francs dans ta poche. Même si quelqu'un te fait comme ça, tu dis non, mon ami, qu'est-ce qu'il y a? Il y a quelque chose? Il dit non, il n'y a rien. On est en train de passer. C'est tes 100 000 francs dont tu es conscient là, qui font que tu réagis comme ça. Quand ton homme est conscient de quelque chose, il a des réactions, des attitudes. Ça veut dire qu'il respecte, il protège, il garde, il sécurise sa chose. Ton argent qui est dans ta poche là, écoute-moi, l'argent est tranquille, mais c'est toi qui sécurises. Quand tu es conscient que le Saint-Esprit est en toi, tu préserves sa présence en toi. Tu ne fais pas n'importe quoi pour frustrer sa présence. Tu adores ça, tu valorises ça. C'est ça. Écoutez, la débauche dans l'église de Corinthe, la mauvaise vie des Corinthiens venait du simple fait qu'ils n'étaient pas conscients que le Dieu Saint habite en eux. Donc, ils vivaient comme si Dieu n'est pas présent. C'est pourquoi ils ont fait des dégâts terribles. Écoutez, une église, un chrétien qui commence à ne pas être conscient de la présence du Saint-Esprit, ils sont capables de faire tout dans cette église. N'importe quoi dans cette église. N'oubliez pas, quand vous perdez la conscience de la présence de Dieu, les bêtises commencent dans votre vie. Je dis, quand vous perdez la conscience de la présence de Dieu, les bêtises commencent dans votre vie. Vous allez faire des choses inimaginables. Vous allez dire des paroles inimaginables. Vous allez avoir des comportements, vous-même après vous êtes surpris. Est-ce que tu entends ce que je te dis? Écoute-moi, on est tous des êtres humains. Un homme qui n'est pas conscient de la présence de Dieu, les bêtises commencent. Parce que quand tu n'es plus conscient de la présence de Dieu, la crainte s'en va. La notion de crainte quitte ton cœur. Tu ne crains plus quelqu'un. Il y a des gens qui se comportent comme si Dieu n'est pas là. Je te prends un exemple. David, tu connais David, hein? Quand il allait sur le champ de bataille, il était conscient qu'il avait l'onction de Dieu. Quand il allait, il a fait des choses. Quand David était seul dans sa maison, il a perdu la conscience de la présence de Dieu. Quand il a vu la femme là, qui se lavait dans sa maison, il a perdu. La tentation souvent veut te faire oublier que Dieu est là. La tentation est comme ça. Écoute-moi, un des secrets pour vaincre toute tentation, c'est de développer la conscience de la présence de Dieu. C'est cette conscience-là qui va vous donner une crainte, même quand Satan vous fait des propositions. Et donc David, il a fait ça. Regardez, il ne s'est même pas rendu compte. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la femme du gars. Elle est enceinte. Quand elle a dit qu'elle est enceinte, il a commencé à trembler. Il dit, bon, comment on va faire? Au lieu de s'arrêter, il a commencé à réfléchir toujours. Comment il va faire? Hey! Quand un homme n'est pas conscient de la présence de Dieu, il va de bêtise en bêtise. Il pouvait s'arrêter là pour dire, ah, je voulais cacher, voilà la femme là enceinte. Oui. Je ne sais pas si en ce temps-là, il n'y avait pas avortement, mais lui n'a pas trouvé avortement comme solution. Il a trouvé assassinat du mari là comme solution. C'est pas aujourd'hui, hein. C'est pas aujourd'hui. Tout homme qui cherche la femme de quelqu'un d'autre, il veut que le mari la meure. Toute femme qui cherche le mari de quelqu'un d'autre veut que la femme la meure. La femme légitime la meurt, ou bien l'homme légitime la meurt pour que lui prenne la place. L'esprit d'adultère est aussi un esprit d'assassinat, de meurtre. Ah ben oui. Vous ne savez pas qu'il y a des péchés qui appellent d'autres péchés? Donc ils sont là. Il dit, au lieu d'arrêter ici, de prendre conscience, David n'a pas pris conscience. Il a continué. Il dit, bon, le plan qu'on va mettre en œuvre. Comme il est un stratège de guerre, il a trouvé la stratégie.